La spiritualité nous aide à aller mieux au niveau de notre santé, particulièrement de notre cerveau et de nos cellules. Ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium. Depuis les quelques années que je pratique, cela va faire à peu près 10 ans maintenant, j'ai constaté de nombreux bienfaits de la spiritualité et non seulement des soins énergétiques, mais aussi pour ceux qui font un peu de méditation, ceux qui font les choses en conscience et surtout sur ceux qui agissent avec le discernement sans agir sur des coups de tête. Eh bien là, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Pour ma part, je mets régulièrement au point des soins énergétiques, des nettoyages, qui ont un effet, je dirais, relativement important sur les personnes, puisque l'on m'a révélé dernièrement que ces soins avaient une avance de 6 à 12 mois sur les énergies actuellement en cours. Donc, j'essaye toujours de prendre de l'avance sur le cours des choses pour obtenir le maximum de choses. Mais revenons à nos moutons maintenant en parlant de la spiritualité, mais non pas de la spiritualité religieuse, de la spiritualité comme on pourrait l'avoir au niveau très général, s'intéresser à quelque chose de spirituel, d'autre que de physique, de métaphysique, de scientifique. Et c'est là que c'est intéressant, puisque nous apercevons que non seulement les soins énergétiques qui agissent par exemple sur les cellules, l'ADN, et bien plus encore sur les énergies autour de nous, qui font varier aussi des égrégores très souvent autour de nous pour nous donner des choses positives, eh bien il y a aussi des bienfaits qui agissent directement sur notre cerveau. La méditation, par exemple, apporte de grands bienfaits pour nous permettre, je dirais, d'aller mieux dans notre tête, si l'on peut dire ça comme ça, mais pas seulement. La méditation permet aussi de relâcher tout ce que nous avons peut-être comme tension, d'aller mieux. C'est comme les soins énergétiques, en général, qu'on l'on fait faire par un praticien, etc. C'est très bon, puisque cela permet de libérer un certain nombre de traumas, un certain nombre de peurs, d'angoisses ou de blessures émotionnelles, sans compter que l'on peut aussi libérer avec les soins émotionnels ou subtils, comme j'aime à l'appeler, je dirais des choses beaucoup plus profondes, des traumatismes qui viennent du transgénérationnel, donc des lignées familiales ou du karmique d'autres vies. Maintenant, je dirais qu'en plus de ça, de notre cerveau qui va agir mieux, plus longtemps, cela va aussi nous apporter un certain confort de notre vie et une vie certainement plus remplie, plus longue si nous entrons en méditation. Il n'y a pas besoin de faire la méditation des heures par jour. Parfois, quelques minutes peuvent suffire. Pour ma part, je pourrais conseiller une dizaine de minutes, quinzaine de minutes par jour pourrait être amplement suffisant pour certaines personnes et cela ne sert à rien forcément de faire des heures. Il y a des gens qui se sont par exemple trouvés éveillés en ne faisant quasiment pas de méditation et vous avez des personnes qui font des heures de méditation et qui sont encore au tout début du chemin. Cela ne veut rien dire. Il ne faut pas pousser les choses, il faut faire par petits bouts lorsque vous le sentez et naturellement, ça va beaucoup vous aider. Maintenant, tout ce qui est énergétique, que vous mettez en place soit avec des cristaux, soit avec des énergies de lumière en appelant des guides, je dirais des archanges, cela peut aussi être des saints ou simplement des énergies christiliques, mariales ou même des êtres de la nature, cela va vous permettre de vous sentir mieux et même en vous connectant à certains éléments, vous allez pouvoir, je dirais, monter votre taux vibratoire. Actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons la pleine lune qui est en esturgeon, la pleine lune du 10 août 2025, qui est très électrique, mais qui donne des messages clairs pour ascensionner, pour aller de l'avant. Naturellement, cette pleine lune
n'est pas une pleine lune anodine, puisque certaines personnes recevront encore plus de crème dans leur millefeuille, alors que d'autres peut-être seront fortement secouées par ces événements. Alors agissez sur vous en faisant non seulement de la méditation, des soins énergétiques. Vous pouvez faire certaines choses par vous-même, mais pas tout, parce que les soins énergétiques prodigués par d'autres personnes, j'ai beaucoup de, même des thérapeutes, des médiums qui viennent me trouver pour faire des soins. Pour ma part, je vais aussi chez les thérapeutes et les médiums pour pouvoir libérer encore davantage de choses et surtout pour ascensionner au niveau vibratoire. Car en fait, on n'a jamais fini d'ascensionner au niveau vibratoire. Si vous avez un taux vibratoire très élevé, vous n'avez pas besoin de l'avoir forcément très élevé, mais en tout cas assez élevé, vous éviterez un grand nombre de maladies. Et c'est notamment le cas pour les maladies comme nous avons vécu lors du confinement, qui sont des maladies qui sont un peu des prétextes à ce que l'on a pu entendre, puisque ce n'était pas vraiment la cause de ce que l'on voulait bien dire. Mais enfin, bref, chacun ressentira les choses qui lui parlent. Naturellement, les pic-pics n'étaient non plus pas la solution. Comme vous le savez, si vous avez du discernement, d'ailleurs, les médecins qui osent parler le disent très clairement. Donc, n'hésitez pas à faire du travail vibratoire, énergétique, par des professionnels, par vous-même. Alors, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est un ensemble de choses qu'il faut, je dirais, réunir pour avancer. Et c'est comme ça qu'en ayant un fort taux vibratoire, vous arriverez à rester dans une santé, je dirais, parfaite, même si à la base, vous avez des problèmes physiques. En élevant votre taux vibratoire, vous allez résoudre un certain nombre de problèmes physiques. Naturellement, ce n'est pas qu'un coup de baguette magique. Vous devrez continuer à suivre les traitements allopathiques ou de la médecine conventionnelle, ça c'est clair, mais en faisant en parallèle, je dirais, ces médecines complémentaires, je dirais énergétiques, vous allez trouver un grand mieux, un grand mieux. Et si vous venez pas forcément chez moi, vous pouvez aussi regarder sur mes recommandations sur mon site internet. Il y a d'autres thérapeutes qui font des choses. Parfois, il faut passer ailleurs afin de pouvoir, peut-être, si vous le souhaitez, revenir chez moi. Je dis ça souvent, car les gens qui viennent chez moi, souvent, ont fait d'autres thérapies et elles les complètent par mes soins, car mes soins sont en effet, je dirais, relativement puissants et agissent aussi rapidement. Donc, si vous n'avez peut-être jamais fait de soins énergétiques, cela risque de vous bousculer. Alors, si vous appréciez aller de l'avant rapidement et être bousculé, il n'y a pas de souci, vous aurez des résultats assez rapidement, mais il y a des gens qui préfèrent rester dans leur petit cocon et avancer gentiment, mais alors tout gentiment, alors qu'ils commencent d'abord par d'autres thérapeutes. Alors pour moi, je préfère même et qu'ils viennent ensuite chez moi lorsqu'ils seront prêts, je dirais, à entrer dans une énergie, je dirais, un peu plus porteuse, plus vibratoire, pour monter leurs énergies, pour libérer. Naturellement, tout est possible et si vous m'appelez, c'est vous-même qui décidez ce que vous voudrez faire et vous verrez, la décision que vous prendrez sera en principe la bonne. Pour ma part, je vous aiguillerai aussi sur le meilleur chemin à suivre en fonction de votre taux vibratoire, de votre volonté et de votre problématique. Naturellement, je me réjouis de vous entendre et si vous avez envie d'aller de l'avant, vous pouvez m'appeler au 021 588 21 21 tous les jours de 10h à 21h. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.